y a ce moment étrange du matin. Tu n'es pas encore tout à fait réveillé, avant même que tes yeux ne s'ouvrent. Ces quelques secondes suspendues entre le rêve et le réel. Et à cet instant précis, avant même que ta première pensée ne prenne forme, quelque chose en toi a déjà commencé à parler. La dispute d'hier, ce que tu dois faire aujourd'hui, l'incertitude qui t'attend demain. Tout ça n'arrive pas à voix haute, pas comme un bruit, plutôt comme un courant silencieux qui coule sous le sol. Tu le portes sans le remarquer. Tu t'alourdis sans le sentir. Parfois, on se sent comme un étranger dans sa propre tête. Chaque pensée entre, s'installe dans le fauteuil. Celles qu'on n'a pas invitées, celles qui viennent sans qu'on leur ait ouvert la porte. Et au milieu de cette foule intérieure, comment est-il possible d'entendre la voix de Dieu ? La réponse à cette question n'est pas compliquée, mais elle n'est pas facile non plus. Ce matin, une seule chose t'est demandée. Arrête-toi, juste un instant, et choisis où tu vas poser ton attention. Père, nous venons à toi ce matin, non pas comme des maîtres de nos pensées, mais comme des enfants qui t'ouvrent l'intérieur de leur esprit. Regarde, Seigneur, regarde ce désordre, ces pensées que nous n'avons pas choisies, ces peurs collées à la peau, ces souvenirs pris en boucle. Nous ne te demandons pas d'effacer tout ça d'un coup de baguette magique. Nous te demandons quelque chose de plus profond. Apprendre à discerner ta voix au milieu du bruit. Comprendre quelle pensée vient de toi et laquelle cherche simplement à voler la paix qui est en nous. Ta voix n'accuse pas, ne condamne pas. Elle ne nous entraîne pas vers l'anxiété. Elle ne remet pas sans cesse devant nous les erreurs du passé. La voix du berger n'est pas comme ça. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos oreilles pour pouvoir l'entendre. Nous te laissons le besoin de tout contrôler, l'obligation de tout résoudre, l'habitude de vivre l'avenir avant qu'il n'arrive. Ce fardeau n'est pas le nôtre, et la confiance ne peut pas grandir sur le sol de l'hypercontrôle. Ce matin, nous te donnons notre vie intérieure. C'est peut-être la chose la plus intime que nous possédions, et nous te la confions. Prends chaque recoin de notre esprit, Seigneur. Illumine les zones sombres où la peur a construit ses nids. Dis à notre intérieur ce matin ces mots que tu as prononcés sur le lac de Galilée. Silence, tais-toi. Si ton esprit a lui aussi besoin de ce calme ce matin, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Faisons de cet espace un endroit où nous pouvons nous avouer mutuellement ce dont nous avons besoin. Et si cette prière t'a touché, signale-le d'un petit geste. C'est beau de te voir ici. Nous ne pouvons pas arrêter chaque pensée qui frappe à la porte. Le doute, la critique, la peur, l'amertume. Ce sont des voyageurs insistants. Mais aujourd'hui, avec ton aide, Seigneur, nous choisissons de ne pas leur ouvrir, de ne pas les faire entrer, de ne pas leur offrir une chaise et du thé. À la place, sois toi le gardien de notre esprit. Que le Saint-Esprit soit le portier de notre cœur, qu'il filtre ce qui entre et ce qui sort. Que les pensées qui ne t'honorent pas, qui ne nous construisent pas, qui n'apportent pas la vie, trouvent une porte fermée. Non pas par notre propre force, mais par ta présence en nous. Ta parole nous dit que nous avons la pensée de Christ. Quelle vérité incroyable! Aide-nous à vivre à la hauteur de cette réalité. Apprends-nous à penser comme quelqu'un qui est profondément aimé, comme quelqu'un qui est pardonné, comme quelqu'un dont l'avenir est en sécurité en toi. Quand la pensée « je ne suis pas assez » arrive, remplace-la par la vérité « je peux tout par celui qui me fortifie ». Quand la solitude prend le dessus, rappelle-nous ta promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
quand l'anxiété pour demain frappe à la porte? Murmure-nous que tu tiens nos jours dans ta main et que tes plans sont de nous faire du bien et non du mal. Que ta parole ne soit pas un livre sur une étagère, mais une épée vivante, prête à répondre à chaque mensonge par une vérité plus grande. Ce n'est pas un changement instantané, Seigneur. C'est la pratique de chaque jour, de chaque heure, de chaque pensée. Alors donne-nous de la patience envers nous-mêmes. Quand nous trébuchons, quand nous laissons une mauvaise pensée entrer, aide-nous à ne pas nous effondrer dans la culpabilité, mais à revenir simplement et humblement vers toi. Tu n'es pas un maître exigeant qui compte nos erreurs. Tu es un Père patient qui nous apprend à marcher. Apprends-nous à marcher dans la liberté mentale que Christ a gagnée pour nous sur la croix. Une liberté où nos pensées ne sont plus nos tyrans, mais des serviteurs qui nous rapprochent d'un de toi. Nous prions particulièrement pour celui ou celle qui écoute et se sent prisonnier de ses propres pensées. Pour la personne épuisée de trop penser, qui analyse chaque détail jusqu'à la paralysie. Pour celle qui est tentée par des regrets ou terrorisée par l'avenir. Viens, Seigneur, viens maintenant. Parle à l'esprit tourmenté. Souffle sur les braises de l'anxiété. Éteins-les avec la rosée de ta paix. Murmure au cœur qu'ils ne sont pas définis par leurs pensées les plus sombres, qu'ils sont définis par ton amour infini et inconditionnel. Brise les chaînes des schémas de pensée négatifs qu'ils traînent depuis des années. À la place du mensonge de l'ennemi, mets la vérité de leur identité en Christ. Ils ne sont pas un échec, ils sont ton œuvre. Ils ne sont pas seuls, ils sont jamais abandonnés. Ils ne sont pas sans espoir, ils sont plus que vainqueurs. Que ces vérités descendent sans de leur tête à leur cœur et transforment leur réalité. Père, nous voulons que nos esprits deviennent des jardins et non des champs de bataille. Un endroit où tes paroles de vie sont plantées, arrosées et portent du fruit. Un fruit de paix, de joie, de patience, de bonté. Aide-nous à arracher les mauvaises herbes du ressentiment, de l'amertume, de la comparaison et du jugement. Fais de notre esprit un lieu où tu aimes habiter, un sanctuaire intérieur où même au milieu de l'agitation du monde, nous pouvons nous retirer et trouver le repos en ta présence. Que nos pensées deviennent tout au long de cette journée une conversation continue avec toi, un dialogue qui ne s'arrête pas. Le silence est revenu maintenant. Cet espace qui s'ouvre après avoir laissé le bruit intérieur au Seigneur. Et dans cet espace, une question émerge. Qu'est-ce qui reste une fois le bruit apaisé? Que met-on à la place de l'inquiétude? Car le cœur, tout comme la nature, n'aime pas le vide. Et c'est exactement ici que nous découvrons l'un des secrets les plus puissants du royaume de Dieu. Ce n'est pas une formule compliquée, mais c'est une clé simple capable d'ouvrir les portes que l'anxiété avait verrouillées. Cette clé s'appelle la gratitude. La gratitude est souvent mal comprise. On la voit comme une réaction, une émotion qu'on ressent quand tout va bien, quand le compte en banque est plein, quand la santé est bonne, quand les relations coulent doucement. On attend les circonstances parfaites pour dire merci. Mais si on attend ça, on attend longtemps. La vérité spirituelle que nous allons explorer ensemble ce matin est bien plus profonde. La gratitude n'est pas une réponse aux circonstances. C'est une décision de l'âme. Une arme spirituelle qu'on choisit de tenir. Surtout quand les circonstances sont loin d'être parfaites. C'est un acte de foi. Pense-y. Le simple fait que tu respires en ce moment, ce souffle qui entre et qui sort de tes poumons, sans que tu y penses, sans que tu le demandes. C'est un cadeau,
tu as ouvert les yeux ce matin. C'est un cadeau. Chaque battement de ton cœur dans ta poitrine, cette symphonie silencieuse et parfaite qui te maintient en vie. C'est un cadeau aussi. Nous sommes tellement habitués à ces miracles que nous ne les voyons plus. Nous les prenons pour acquis. Mais ce matin, choisissons de ne rien tenir pour acquis. Choisissons de voir la main de Dieu dans les détails que nos yeux ignorent habituellement. Seigneur, merci. Pour le lit où nous avons dormi, même si le sommeil a été agité. Pour le toit qui nous a protégés de la nuit. Pour l'eau qui coule du robinet, cette bénédiction si simple que des millions de personnes sur cette terre aimeraient avoir. Pour la première lumière du jour qui perce l'obscurité. Quand on commence par ces petites choses, quelque chose de miraculeux se produit. Notre perspective change. On passe d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. Pas une abondance matérielle, mais une abondance de grâce. On réalise qu'on est, en réalité, immensément riche. Riche de la bonté de Dieu. Ce n'est pas seulement une belle émotion, c'est une déclaration spirituelle. Quand nous remercions, nous annonçons au monde visible et invisible que nous faisons confiance à notre Dieu. Nous disons, même si je ne comprends pas tout, même si tout n'est pas parfait, je sais que Dieu est bon et qu'il est à l'œuvre. La plainte se concentre sur ce qui manque. La gratitude se concentre sur ce qui est donné. La plainte nous enferme dans le passé et nous angoisse pour l'avenir. La gratitude nous ancre dans le présent, le seul endroit où nous pouvons vraiment rencontrer Dieu. Ce n'est pas sans raison que l'ennemi déteste la gratitude. Sa stratégie a toujours été la même, depuis le Jardin d'Éden. Faire douter de la bonté de Dieu. Pointer du doigt ce qu'on n'a pas, pour nous faire oublier tout ce qu'on a. Nous pousser à nous comparer aux autres, à ces vies qui semblent si parfaites sur les réseaux sociaux. La comparaison est le voleur silencieux de la joie. Quand on regarde la vie du voisin, la promotion du collègue, les vacances d'un ami, on empoisonne notre propre contentement. On dit à Dieu implicitement, « Ce que tu m'as donné ne suffit pas. » Seigneur, pardonne-nous pour chaque fois où nous sommes tombés dans ce piège. Aide-nous à nous souvenir que notre chemin est unique, que tu as un plan sur mesure pour chacun de nous, une histoire que tu écris avec une encre d'amour et de grâce. Le rôle que tu as écrit pour quelqu'un d'autre n'est pas le nôtre, et le nôtre n'est pas le leur. Libère-nous de la tyrannie de la comparaison. Apprends-nous à célébrer les bénédictions des autres sans remettre en question les nôtres. Fais de nos cœurs des sources de joie pour les succès de notre entourage et non des terres arides d'envie. Car un cœur reconnaissant a toujours assez. Il n'est jamais dans le manque. Alors ce matin, nous faisons un choix conscient. Nous choisissons la gratitude. Pas une gratitude naïve qui ignore les problèmes, mais une gratitude solide, une gratitude de combattant, qui regarde les défis dans les yeux et dit « Mon Dieu est plus grand ». Seigneur, merci pour les leçons cachées dans les difficultés. Merci pour la force que nous développons en traversant les épreuves. Merci pour la compassion qui naît dans le cœur après qu'on a soi-même connu la souffrance. Tu ne gaspilles rien, Seigneur. Pas une seule larme, pas une seule prière, pas une seule nuit sans sommeil. Tu es le grand transformateur de nos douleurs. Tu prends les cendres de nos vies et tu promets d'en faire quelque chose de beau. Nous te remercions pour cette promesse, même quand nous n'en voyons pas encore le résultat. Pense à Job, un homme qui a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Et au milieu d'une douleur inimaginable, au lieu de maudire, il a béni. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas de l'insensibilité,
c'est le sommet de la foi. Une gratitude qui transcende les circonstances. Pense à Paul et Silas. Jetés injustement dans la cellule la plus sombre d'une prison, les pieds enchaînés, le dos en sang. Et à minuit, à l'heure la plus sombre, ils ont fait quelque chose que personne n'attendait. Ils n'ont pas gémi. Ils ont chanté des louanges à Dieu. Et la terre a tremblé, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. La gratitude dans l'obscurité a le pouvoir d'ébranler les fondations de nos prisons intérieures. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre le désespoir. Elle dit à l'ennemi, « Tu peux toucher à mes circonstances, mais tu ne peux pas toucher à mon cœur, car il appartient à Dieu. » Peut-être que tu écoutes ceci avec des larmes dans les yeux. Peut-être que la nuit a été longue et que l'idée de remercier te semble absurde, voire blessante. Peut-être que ton cœur est brisé, que ton corps souffre, que tes finances sont au plus bas. Je ne te demande pas d'ignorer ta douleur. Dieu ne l'ignore pas non plus. Mais je t'invite doucement à essayer, à trouver une seule chose, une toute petite chose pour laquelle tu peux dire merci. Le souvenir d'un moment heureux, la fidélité d'un ami, la promesse de Dieu qu'il ne t'abandonnera jamais. Accroche-toi à cela. Fais de cette petite graine de gratitude le point de départ de ta journée. Car la gratitude qui naît dans la souffrance est un parfum d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. C'est une offrande pure, motivée non pas par ce que tu reçois, mais par qui tu sais qu'il est. Bon, fidèle, souverain, même quand tout semble s'écrouler. Seigneur, merci pour les portes fermées, celles qui nous ont brisé le cœur sur le moment, mais qui, avec le recul, nous ont protégés de chemins qui n'étaient pas pour nous. Nous te faisons confiance, même quand ta réponse à nos prières est non ou attends. Ta sagesse dépasse de loin la nôtre. Merci pour la nourriture sur notre table aujourd'hui. Bénis-la, Seigneur, et aide-nous à nous souvenir de ceux qui ont faim. Donne-nous un cœur généreux, prompt à partager les bénédictions que tu nous as confiées. Merci pour le travail que tu nous as donné, même s'il est parfois difficile. C'est une occasion de servir, de créer, de subvenir aux besoins de nos familles. Aide-nous à y être une lumière, à travailler avec excellence comme pour toi et non pour les hommes. Quand nous parlons de gratitude, il y a un domaine où notre cœur a particulièrement besoin de s'exercer. C'est la gratitude pour ta présence constante, Seigneur. La gratitude pour le fait que tu ne nous laisses jamais marcher seuls. C'est une vérité si profonde qu'un ancien roi, un berger devenu roi, l'a exprimée dans un chant qui traverse les siècles. Nous connaissons tous ce chant. Mais ce matin, nous ne voulons pas seulement le réciter. Nous voulons le respirer. Nous voulons qu'il devienne la prière de notre cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle déclaration audacieuse. Pas « j'espère ne manquer de rien ». Pas « peut-être que je ne manquerai de rien », mais une certitude absolue. Je ne manquerai de rien. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui parce que tu es notre berger. Ce n'est pas juste un beau titre. C'est la description de ton rôle actif dans nos vies. Un berger ne se contente pas de regarder son troupeau de loin. Il marche avec lui. Il connaît chacun par son nom. Il protège, nourrit, guide. Merci, berger de nos âmes, parce que tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu connais notre fatigue, bien avant que nous l'admettions. Tu vois notre rythme effréné, notre course constante, et tu nous invites au repos. Pas seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme. Ce lieu de paix intérieure où nous pouvons simplement être, sans avoir à faire, sans avoir à prouver. Aide-nous à accepter cette invitation aujourd'hui.
à trouver, au milieu de notre journée chargée, des moments de vert pâturage. Un instant de silence, une respiration profonde, un regard par la fenêtre. De petits havres de paix, où nous pouvons nous reconnecter à toi et nous souvenir que tu es aux commandes. Tu nous diriges près des eaux paisibles. Oh, comme nous avons besoin de ces eaux paisibles. Nos vies ressemblent souvent à des torrents tumultueux, pleins de courants contraires et de rochers cachés. Mais toi, tu connais le chemin vers la tranquillité. Tu sais comment calmer les flots de notre anxiété et de notre agitation. Merci parce que tu restaures notre âme. Parfois, nous ne réalisons même pas à quel point notre âme est meurtrie, usée, asséchée. C'est toi qui viens, avec la douceur d'un baume, pour soigner les blessures que le monde nous a infligées. Tu renouvelles nos forces, tu ranimes notre espérance, tu redonnes des couleurs à notre vision de la vie. Restaure nos âmes ce matin, Seigneur. Remplis les fissures de notre cœur avec ton amour. Efface la poussière de la déception et de la fatigue. Fais de nous des vases non pas parfaits, mais restaurés, capables de contenir et de déverser ton amour sur les autres. Si cette prière touche quelque chose en toi ce matin, laisse un mot dans les commentaires. Comment arrives-tu ici ce matin? Qu'est-ce que tu portes? Ou écris simplement « Merci » sans avoir besoin d'en dire plus. Tu n'es pas seul ici. Après s'être reposé dans ta présence, après avoir débordé de gratitude, après avoir respiré les paroles du berger, notre cœur se tourne naturellement vers une autre direction, vers qui tu es. Car la prière que Jésus nous a enseignée ne commence pas par nos besoins, elle commence par toi. C'est un principe divin. Quand nous mettons Dieu en premier, tout le reste trouve sa juste place. Que ton nom soit sanctifié. Ton nom, Père, n'est pas juste une étiquette. C'est l'essence de tout ce qui t'appartient. Ton caractère, ta puissance, ton amour, ta sainteté. Sanctifier ton nom, c'est le mettre à part. Le reconnaître comme unique, précieux et digne de tout notre respect, de toute notre adoration. Aujourd'hui, nous déclarons que ton nom est saint, au-dessus de tout autre nom, au-dessus du nom de la maladie, au-dessus du nom de la dette, au-dessus du nom de la peur, au-dessus du nom de la séparation. Ton nom est une forteresse dans laquelle nous courons pour y trouver la sécurité. Et nous te demandons, Père, de nous aider à sanctifier ton nom dans nos propres vies. Que nos paroles t'honorent aujourd'hui. Que notre langue ne soit pas un instrument de critique, de commérage, de plainte, mais un instrument de louange, d'encouragement, de vérité. Que chaque mot qui sort de notre bouche reflète la beauté de ton nom. Sanctifie ton nom dans nos actions. Que notre façon de travailler, de traiter les autres, de gérer nos finances, soit un témoignage vivant de ta bonté. Que les gens, en nous voyant, ne disent pas « quelle bonne personne », mais « quel grand Dieu il sert ». Que notre vie ne ternisse jamais le nom que nous portons, le nom de chrétien, c'est-à-dire Petit Christ. Que ton nom soit sanctifié dans nos familles. Que nos foyers soient basses des lieux où ton nom est invoqué avec amour et respect. Où les enfants apprennent à te connaître. Où les époux se traitent avec une grâce qui honore ton nom. Chasse de nos maisons toute parole, toute image, toute atmosphère qui pourrait profaner ta sainteté. Que ton règne vienne. Ah, Père, comme nous avons soif de ton règne. Nous vivons dans un monde où règne le chaos, l'injustice, l'égoïsme et la souffrance. Mais nous savons qu'il existe un autre royaume, le tien. Un royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit.
Et nous prions aujourd'hui pour que ce royaume vienne, ici et maintenant. Que ton règne vienne dans nos propres cœurs. Prends le trône de notre vie, Seigneur. Nous te couronnons comme notre seul et unique roi. Qu'il n'y ait aucun domaine de notre être que nous te cachions. Que ton autorité soit absolue sur nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos ambitions. Brise toute idole que nous avons érigée dans notre cœur. L'idole de l'argent, du succès, de la reconnaissance ou même de nos propres forces. Que ton règne vienne dans nos familles. Là où il y a la division, amène ton unité. Là où il y a le conflit, amène ta paix. Là où il y a la froideur, amène la chaleur de ton amour. Que chaque membre de nos familles se soumette à ton autorité bienveillante. Que ton règne vienne sur notre nation, sur nos dirigeants. Donne-leur la sagesse pour gouverner avec justice. Touche leur cœur. Freine la corruption, l'injustice et la violence. Que les principes de ton royaume influencent les lois et les décisions qui sont prises. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est peut-être la partie la plus courageuse et la plus difficile de cette prière. Le moment où nous lâchons prise. Le moment où nous disons « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Nous alignons nos désirs, nos plans et nos rêves sur ton dessein parfait. Au ciel, ta volonté est faite parfaitement, immédiatement et joyeusement. Les anges obéissent sans hésiter, sans poser de questions, sans se plaindre. C'est cette attitude que nous désirons pour nos propres vies. Donne-nous un cœur qui dit oui à ta volonté, même avant de savoir ce qu'elle est. Pardonne-nous pour les fois où nous avons lutté contre ta volonté. Pour les fois où nous nous sommes accrochés à nos propres plans, convaincus de savoir mieux que toi. Pour les fois où nous avons eu peur de ce que tu pourrais nous demander. Nous confessons aujourd'hui que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, même quand nous ne la comprenons pas. Ta volonté est bonne, car elle vient d'un Père qui nous aime infiniment. Ta volonté est agréable, car elle mène à une joie et une paix plus profondes que tout ce que le monde peut offrir. Et ta volonté est parfaite, car tu vois le début et la fin, et tu sais ce qui est véritablement le meilleur pour nous. Alors aujourd'hui, nous te présentons notre journée sur un plateau, nos rendez-vous, nos tâches, nos interactions. Prends-les, Seigneur, et que ta volonté soit faite en chacun d'eux. Si nous devons prendre une décision, montre-nous ta volonté. Si nous devons parler à quelqu'un, inspire-nous tes paroles. Si nous devons agir, guide nos pas. Nous te remettons notre volonté concernant cette situation difficile que nous traversons. Cette relation compliquée, ce problème de santé, cette incertitude financière. Nous avons essayé de tout contrôler, de tout arranger par nous-mêmes. Et nous sommes épuisés. Aujourd'hui, nous te laissons le volant. Nous te faisons confiance. Nous acceptons que tu sois Dieu et que nous ne le soyons pas. Apprends-nous à discerner ta volonté. Donne-nous une sensibilité à la voix de ton esprit. Aide-nous à la trouver dans ta parole, à travers les conseils de frères et sœurs sages, et dans la paix qui remplit notre cœur lorsque nous sommes sur la bonne voie. Et donne-nous le courage d'obéir, car connaître ta volonté ne suffit pas. Donne-nous la force de faire le pas, même s'il nous fait peur. La force de quitter ce qui n'est pas pour nous. La force de nous engager dans ce à quoi tu nous appelles. Que toute notre vie soit un Amen à ta volonté parfaite. Après avoir exalté ton nom et nous être soumis à ta volonté, tu fais quelque chose d'étonnant. Tu nous invites à te parler de nos besoins. Tu nous descends des hauteurs de la théologie à la réalité de notre table quotidienne.
tu nous montres que rien de ce qui nous concerne n'est trop petit pour toi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette simple phrase est une leçon d'humilité et de confiance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants. Pour chaque respiration, pour chaque battement de cœur, pour chaque bouchée, nous dépendons de toi. Aujourd'hui, nous venons à toi, non pas comme des investisseurs réclamant leurs dividendes, mais comme des enfants qui savent qu'ils dépendent de la bonté d'un bon père. Nous reconnaissons que chaque bonne chose dans notre vie vient de ta main. Nous te demandons le pain pour aujourd'hui, pas pour le mois prochain, ni pour l'année prochaine. Tu nous apprends à vivre un jour à la fois. Tu nous libères de l'anxiété du futur. Comme tu as nourri ton peuple dans le désert, avec la manne qui tombait chaque matin, ni plus ni moins. Tu nous apprends à faire confiance à ta provision quotidienne. Pardonne-nous pour les fois où nous nous sommes inquiétés pour demain, en oubliant ta fidélité d'hier. Pardonne-nous pour le temps passé à accumuler des trésors sur la terre, par peur de manquer, au lieu d'amasser des trésors dans ton royaume. Aide-nous à nous souvenir des paroles de Jésus. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Alors aujourd'hui, avec confiance, nous te demandons, Père, de nous donner notre pain physique, le repas qui sera sur notre table, la nourriture qui donnera de la force à notre corps. Nous t'en remercions et nous te prions de nous donner un cœur qui se souvient de ceux qui ont faim. Que nous ne soyons jamais si rassasiés que nous en oublions ceux dont l'assiette est vide. Nous te demandons le pain pour nos finances. Tu connais nos factures, nos dettes, nos obligations. Nous te demandons de pourvoir aux moyens de les honorer. Ouvre des portes d'opportunité. Bénis le fruit de notre travail. Donne-nous la sagesse de bien gérer l'argent que tu nous confies, d'être de bons et fidèles intendants. Libère-nous de l'esclavage de la dette et de la pression financière. Mais nous savons, Père, que l'homme ne vit pas de pain seulement. Alors nous te demandons aussi notre pain spirituel pour aujourd'hui. Donne-nous une parole fraîche de tes Écritures, un verset, une idée, une vérité qui illuminera notre chemin, corrigera notre trajectoire et nourrira notre âme. Que ta parole soit plus douce que le miel sur nos lèvres. Donne-nous le pain de ta présence. Plus que tout, nous avons besoin de toi. Que nous puissions passer du temps avec toi, que ce soit dans la prière silencieuse, dans la louange, ou simplement en étant conscient de ta présence tout au long de la journée. Ta présence est le véritable festin de notre âme. Donne-nous le pain de la sagesse pour les défis de ce jour. Pour cette conversation difficile, pour cette décision complexe, pour ce projet qui nous dépasse. Ne nous laisse pas nous appuyer sur notre propre intelligence limitée. Remplis-nous de ta sagesse d'en haut, qui est pure, pacifique et pleine de bons fruits. Donne-nous le pain de la force. La journée est peut-être longue et les tâches nombreuses. Quand la fatigue se fait sentir, quand le découragement pointe, renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Que nous puissions puiser dans ta force inépuisable et accomplir tout ce que nous avons à faire avec diligence et joie. Donne-nous le pain de la patience, avec nos collègues, avec nos enfants, avec notre conjoint et même avec nous-mêmes. Quand les choses ne vont pas comme prévu, quand les gens nous irritent, remplis-nous de ton calme surnaturel. Aide-nous à répondre avec grâce, là où la chair voudrait répondre avec colère. En priant, donne-nous, nous reconnaissons aussi que nous sommes dans le même bateau. Nous prions pour le pain de notre frère et de notre sœur dans le besoin. Que notre cœur soit touché par les nécessités des autres. Si nous avons 2 tuniques, aide-nous à en donner une. Si notre grenier est plein,
rappelle-nous d'ouvrir nos portes. Père, nous regardons en arrière et nous voyons comment tu as toujours pourvu. Dans les saisons d'abondance et dans les saisons de disette, ta main n'a jamais été trop courte. Tu as toujours été fidèle. Ces souvenirs de ta fidélité passée sont le carburant de notre confiance pour aujourd'hui et pour l'avenir. Nous choisissons de faire taire les voix de l'inquiétude et de la peur. Nous choisissons de nous reposer dans ta capacité à prendre soin de nous. Tu habilles les lys des champs et tu nourris les oiseaux du ciel. Combien plus prendras-tu soin de nous, tes enfants bien-aimés? Nous te faisons confiance, Jéhovah Jireh, notre Dieu qui pourvoit. Merci pour le pain de ce jour. Après avoir reçu le pain quotidien de ta main, nous nous tenons devant toi et réalisons que nos besoins ne sont pas seulement physiques ou matériels. Notre plus grand besoin, c'est la grâce. Notre plus grande faim, c'est le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous prononçons ces mots et laissons leur poids descendre dans notre cœur. Nous venons devant toi, non pas comme des saints, mais comme des pécheurs qui ont désespérément besoin d'un sauveur. Nous venons avec des mains vides de toute justice propre, mais avec un cœur qui aspire à être purifié. Pardonne-nous, Père, pour nos péchés de commission, les choses que nous avons faites en sachant qu'elles te déplaisaient. Cette parole blessante dite sous le coup de la colère, ce regard de convoitise, cet acte d'égoïsme, ce mensonge dit pour se protéger. Nous ne cherchons pas d'excuses, Seigneur. Nous avons mal agi. Pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos péchés d'omission, les choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas faites. Cet encouragement que nous n'avons pas donné, ce service que nous n'avons pas rendu, cette prière que nous n'avons pas élevée, cette occasion de montrer ton amour que nous avons laissé passer par paresse ou par peur. Pardonne notre indifférence, notre passivité. Pardonne-nous pour les péchés de nos pensées. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les esprits. Tu as vu les pensées de jugement, d'amertume, d'orgueil, de jalousie qui ont traversé notre esprit. Nous avons entretenu des conversations intérieures qui ne t'honoraient pas. Purifie la source de nos pensées, Seigneur. Nous te remercions, Père, parce que cette demande de pardon n'est pas lancée dans le vide. Elle est adressée à un Dieu dont la nature même est de pardonner. Ta parole nous assure que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci pour la croix de Jésus, où chaque dette que nous avions a été clouée. Merci pour son sang, qui nous lave et nous rend plus blancs que neige. Aujourd'hui, nous recevons ton pardon. Nous ne le méritons pas, mais nous le recevons avec une immense gratitude. Nous nous défaisons du manteau lourd de la culpabilité et de la honte. Nous refusons de laisser l'ennemi nous accuser, car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous nous tenons devant toi, non pas comme des condamnés, mais comme des enfants pardonnés, justifiés et aimés. Et puis, Père, viennent les mots qui nous défient le plus. Les mots qui transforment cette prière d'une simple demande en un engagement radical. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu lis ton pardon envers nous à notre pardon envers les autres. Ce n'est pas que nous gagnons ton pardon en pardonnant, mais que notre capacité à pardonner est la preuve que nous avons vraiment compris et reçu ton pardon. Un cœur pardonné d'une dette de 10 000 talents ne doit pas refuser de pardonner une dette de 100 deniers. Et c'est la partie la plus difficile, Seigneur. Car les blessures sont réelles. La douleur est profonde. En ce moment même,
Père, nous amenons devant toi les visages de ceux qui nous ont blessés, non pas pour les accuser, mais pour les remettre entre tes mains. Ce parent qui nous a négligés ou critiqués, cet ami qui nous a trahis, ce conjoint qui a brisé ses vœux, ce patron qui nous a traités injustement, cette personne qui a abusé de notre confiance ou de notre innocence. La douleur est encore vive, le souvenir fait encore mal. Une partie de nous veut s'accrocher à notre ressentiment. C'est notre droit, pensons-nous. C'est la seule chose qui nous reste. Mais nous entendons ta voix nous dire que le non-pardon est un poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. C'est une prison dont nous sommes à la fois le prisonnier et le geôlier. Aujourd'hui, par un acte de notre volonté et non par la force de nos sentiments, nous choisissons d'obéir. Nous choisissons de pardonner. Nous choisissons d'ouvrir la porte de notre prison intérieure et de laisser partir nos débiteurs. Nous les libérons de la dette qu'ils nous doivent. La dette d'une excuse, la dette d'une réparation, la dette de la reconnaissance de leurs torts. Nous les libérons de notre jugement et nous les plaçons entre tes mains, car tu es le seul juge juste. Nous renonçons à notre désir de vengeance, à notre besoin de les voir souffrir comme nous avons souffert. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dis-tu, Seigneur. Nous te laissons cette charge. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'ils ont fait n'était pas grave. Ce n'est pas excuser le mal. C'est refuser de laisser le mal qu'ils nous ont fait continuer de nous détruire de l'intérieur. C'est un acte de survie spirituelle. C'est dire « Ton péché contre moi ne définira plus mon avenir. Je choisis la liberté. » Aide-nous, Esprit Saint, car notre chair crie à l'injustice. Aide-nous à voir ces personnes, non pas seulement comme nos agresseurs, mais aussi comme des âmes brisées qui ont elles-mêmes besoin de la grâce de Dieu. Aide-nous à avoir un aperçu de la compassion que Jésus a eue sur la croix quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Guéris nos cœurs, Seigneur. Toi seul peux le faire. Guéris les souvenirs. Lave les cicatrices avec le baume de ton amour. Là où l'amertume a pris racine, déracine-la et plante la graine de ta paix. Là où la méfiance a construit des murs, aide-nous à les abattre brique par brique. Et donne-nous la sagesse de savoir comment avancer. Le pardon ne signifie pas toujours une réconciliation immédiate ou une confiance restaurée. Donne-nous le discernement pour établir des limites saines là où c'est nécessaire, tout en gardant un cœur libre de toute amertume. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes un peuple pardonné et qui pardonne. Nous choisissons de marcher dans la liberté de la grâce. Une grâce qui couvre nos propres fautes et nous donne la capacité de couvrir les fautes des autres. Merci, Père, pour le don extraordinaire du pardon. Après avoir marché dans la vallée libératrice du pardon, nous levons les yeux vers le chemin qui nous attend. Et nous reconnaissons que nous sommes fragiles. Nous reconnaissons que nous vivons dans un monde où la tentation rôde et où l'ennemi cherche à nous faire trébucher. C'est pourquoi nous venons à toi avec cette supplication vitale. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous ne te demandons pas une vie sans aucune épreuve, car nous savons que c'est dans l'épreuve que notre foi est fortifiée. Mais nous te demandons de nous guider, de nous diriger sur des sentiers qui nous éloignent des pièges que l'ennemi a tendus pour nous. Tu connais nos points faibles, Seigneur, mieux que nous-mêmes. Tu sais quelle est la tentation qui a le plus de pouvoir sur nous, la tentation de l'orgueil, de la colère, de la convoitise, de la paresse, de l'envie. Pour chaque faiblesse, nous te demandons une force surnaturelle aujourd'hui. Ferme les portes qui nous mèneraient au péché.
bloquent les chemins qui nous conduiraient à la destruction. Donne-nous le discernement pour reconnaître une situation dangereuse avant même d'y mettre le pied. Que le Saint-Esprit soit comme une alarme intérieure qui retentit lorsque nous nous approchons de la ligne rouge. Et lorsque la tentation vient frapper à notre porte, car elle viendra, donne-nous la force de résister. La force de dire non à ce qui déshonore ton nom et détruit notre âme. La force de fuir, comme Joseph a fui la femme de Potiphar. La force de répondre avec ta parole, comme Jésus l'a fait dans le désert. Tu as promis que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, tu prépareras aussi le moyen d'en sortir. Montre-nous la sortie aujourd'hui, Père. Délivre-nous du mal. Nous reconnaissons qu'il y a un adversaire qui cherche à voler, tuer et détruire. Mais nous déclarons avec une confiance absolue que tu es infiniment plus grand et plus puissant. Nous nous plaçons sous la protection du sang de Jésus. Ce sang qui a vaincu le péché, la mort et l'enfer. Délivre-nous des stratégies de l'ennemi, de ces mensonges qui cherchent à empoisonner nos pensées, de ces accusations qui cherchent à nous paralyser de culpabilité, de ces distractions qui cherchent à nous éloigner de notre but. Revêt-nous de toute ton armure spirituelle, la ceinture de la vérité pour nous protéger du mensonge, la cuirasse de la justice pour garder notre cœur, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi, le casque du salut pour protéger nos pensées, et l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante. Ce matin, nous déclarons le psaume 91 sur nos vies. Nous habitons à l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge. Tu nous couvres de tes plumes et nous trouvons un refuge sous tes ailes. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car tu es avec nous. Nous ne te demandons pas seulement une protection physique, nous te demandons aussi une protection émotionnelle. Garde notre cœur de l'amertume, notre langue de la calomnie. Que rien en nous n'ouvre une brèche à l'ennemi. Et ce matin, nous prions particulièrement pour la vie de l'esprit. Notre esprit est un champ de bataille. Les guerres spirituelles s'y gagnent ou s'y perdent. Protège-le des pensées destructrices, des pensées sombres, des pensées de désespoir, des pensées d'incrédulité. Remplis notre esprit de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation. Que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Protège nos émotions, Seigneur. Protège-nous de l'anxiété qui paralyse, de la tristesse qui vole la joie, de la colère qui détruit les relations, de la peur qui nous tient enchaînés. Stabilise nos émotions. Une stabilité fondée sur toi qui ne change jamais, pas sur les vagues qui se balancent à chaque vent. Protège nos corps de toute maladie. Ta parole dit que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Nous déclarons la guérison sur nos corps. Protège notre maison, notre famille, Père. Couvre chaque membre de notre famille de ton précieux sang. Notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Qu'aucun mal ne les touche. Protège notre mariage de chaque attaque de l'ennemi, de la division, de l'infidélité, de la froideur, de l'égoïsme. Que notre mariage reflète Christ et l'Église. Protège nos enfants de toute mauvaise influence, à l'école, sur les réseaux sociaux, dans leurs amitiés. Donne-leur le discernement, envoie-leur de bons amis. Garde-les de la drogue, de l'alcool, de l'immoralité sexuelle, de la violence. Fais de notre maison un sanctuaire, un lieu de paix. Que les anges campent autour de notre maison comme des sentinelles. Qu'aucun voleur n'entre,
qu'aucun mal ne s'approche de notre demeure. Protège nos finances du vol, de la fraude, des mauvais investissements, des dettes écrasantes. Que nous gérions bien ce que tu nous as donné, que nous soyons de bons intendants. Protège notre travail de ceux qui voudraient ternir notre réputation, des injustices, des licenciements abusifs. Que nous trouvions faveur auprès de nos supérieurs. Que notre travail soit béni. Couvre-nous de ton sang précieux, Seigneur Jésus, comme tu as protégé Israël en Égypte. Protège-nous aujourd'hui. Entoure-nous de tes anges. Que les anges aillent devant nous pour préparer le chemin. Qu'ils aillent derrière nous pour protéger nos arrières. Que ta main puissante soit notre bouclier aujourd'hui. Cette main qui a créé l'univers, cette main qui a fendu la mer Rouge, cette main qui a ressuscité Jésus. Cette même main puissante nous protège. Face aux plans, aux ruses, aux tromperies et aux attaques de l'ennemi, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Et nous voilà. Nous avons exalté ton nom. Nous nous sommes soumis à ta volonté. Nous avons demandé le pain. Nous avons reçu le pardon et nous avons prié pour la protection. Maintenant, cette prière se termine comme elle a commencé, avec toi. Car tout vient de toi. Tout est pour toi. Tout retourne à toi. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le règne t'appartient. Même quand le monde semble être dans le chaos, nous déclarons que tu es sur le trône. Ton plan souverain est en marche. Aucun gouvernement, aucune puissance terrestre ou spirituelle ne peut défaire ce que tu as décidé. Tu es le roi. Et nous sommes les citoyens de ton royaume invincible. La puissance t'appartient. La puissance qui a créé l'univers à partir de rien. La puissance qui a ouvert la mer Rouge. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette même puissance de résurrection vit en nous aujourd'hui par ton esprit. Nous ne sommes pas faibles, car nous sommes connectés à la source de toute puissance. La gloire t'appartient. Pour chaque victoire, pour chaque bénédiction, pour chaque prière exaucée, pour le souffle même que nous respirons. Nous ne prenons aucun crédit. Toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange te reviennent. Que notre vie soit un chant constant à ta gloire, pour les siècles des siècles. Pas juste pour aujourd'hui, pas juste pour cette année, mais pour l'éternité. Ton règne, ta puissance et ta gloire sont éternels. Et nous aurons toute l'éternité pour te louer et t'adorer. Amen. Qu'il en soit ainsi, c'est notre déclaration de foi. C'est notre accord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est notre oui confiant à notre Père céleste. Amen et Amen. Prends un moment, respire profondément. Sens cette paix et cette force qui t'ont rempli. Tu as marché sur le chemin que Jésus a tracé pour toi. Tu t'es connecté au cœur du Père. Ce n'est pas juste un exercice spirituel. C'est une transformation qui va impacter chaque minute de ta journée. Si tu as senti la puissance de cette prière te transformer, scelle-le par une déclaration. Écris dans les commentaires. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Ton témoignage est une source d'encouragement incroyable pour cette communauté et un rappel, pour toi-même, de la vérité qui te définit. Maintenant, je veux te laisser un outil pratique, inspiré de cette prière, pour garder cette connexion vivante tout au long de la journée. Ne laisse pas ce moment s'évaporer. Vis la prière. Au réveil, dis « Notre Père » en te rappelant ton identité d'enfant de Dieu. Avant de commencer ton travail, murmure « Que ta volonté soit faite » en lui confiant tes plans. À l'heure du repas, reconnais « Donne-nous notre pain » en remerciant pour sa provision.
Si quelqu'un t'offense, choisis « Pardonne-nous comme nous pardonnons » en te libérant de l'amertume. Face à un défi pris, délivre-nous du mal en t'appuyant sur sa protection. Et à la fin de la journée, adore, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, en lui rendant toute la gloire de ce jour. Fais-en ton style de vie, et tu verras ta vie changer. Cette communauté est un lieu de force. Si tu veux continuer à grandir avec nous, abonne-toi pour ne rien manquer. Chaque prière est une nouvelle étape dans notre voyage commun vers le cœur de Dieu. Et si tu veux être sûr de nous retrouver chaque matin, active la cloche de notification. Ce sera ton rendez-vous quotidien avec le ciel. Enfin, pense à une personne, une seule. Qui a besoin de ressentir cet amour paternel aujourd'hui? Qui a besoin de cette paix? Partage-lui cette prière. Ton geste peut être la réponse à sa prière. Sois un canal de la bénédiction que tu as reçue. Père, merci pour ce temps passé avec toi. Nous sortons de ce lieu de prière, non pas comme nous y sommes entrés, mais transformés, encouragés et équipés. Merci parce que ton amour nous soutient, ta grâce nous suffit et ta puissance est à l'œuvre en nous. Grave dans notre cœur cette vérité ultime. Nous sommes les brebis bien-aimées de ton pâturage. Quand nous nous sentons faibles, tu es fort. Quand nous nous sentons perdus, tu es notre guide. Quand les ombres s'allongent, ta lumière ne faiblit jamais. Va en paix, mon frère, ma sœur. Marche avec confiance. Vis avec espérance. Aime avec audace. Ta journée a été consacrée à Dieu. Elle est entre de bonnes mains. Que le Seigneur de l'univers marche devant toi pour te montrer le chemin, à tes côtés pour être ton compagnon, derrière toi pour te protéger et en toi pour te donner la vie. Aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière t'a accompagné ce matin, laisse un commentaire. Un mot, une phrase, ce que tu veux. Et si tu traverses quelque chose de difficile en ce moment, écris-le aussi. Tu n'es pas seul ici, nous le portons ensemble. Si tu veux nous retrouver chaque matin, abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, une nouvelle prière t'attend ici. Parce que chaque matin mérite de commencer ainsi. Et souviens-toi, ce que tu as entendu ce matin, tu le portes avec toi. Ces choses-là restent. Elle reste.